Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Il est 13h30 et pendant une bonne demi-heure, je vais répondre à vos questions en espérant qu'elles auront les faveurs de l'oracle. Commençons tout de suite cette émission. La première question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez la visite du médecin contrôleur suite à votre demande d'allocation tiers personne. Cette visite sera-t-elle positive ? Écoutez, pour moi, vous allez avoir en face de vous quelqu'un d'assez structuré, d'assez rigide, enfin, vraiment qui représente l'autorité, qui représente la loi. Hein, c'est vraiment un tirage qui correspond exactement à votre situation, le médecin, la demande, etc., etc. Moi, je pense que ça va vous être donné, je pense que ça va être validé favorablement. En tout cas, c'est l'impression que me donnent ces cartes. Donc, je pense que c'est plutôt un premier rendez-vous, un bon rendez-vous qui va permettre au médecin de s'apercevoir de votre situation. Et derrière, votre demande d'allocation, à mon sens, sera validée, Sylvie. Nicolas, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous reprendrez votre relation avec Lucas avant la fin de l'année. Oui, ça, je me rends compte que vous êtes dans une période de stress, d'angoisse. Je pense qu'il va falloir patienter encore un petit peu, Nicolas. Hein. On ne peut pas dire qu'on ait une représentation iconographique rapide. Donc, pour moi, sachez-le, Lucas va revenir, vous allez renouer, vous allez revivre une vie amoureuse ensemble. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il est peut-être intéressant que vous vous concentriez sur vos autres secteurs de vie, que ce soit le travail, etc., etc. Enfin, en tout cas, que vous libériez un petit peu la tête, l'esprit, parce que vous êtes quand même dans une année clé, vous êtes quand même dans une année qui est importante, donc ce serait dommage de ne pas avancer sur d'autres plans de votre vie, Nicolas. Christina, bonjour. Alors, comment je vois l'évolution de votre relation avec Alexandre ? D'accord, ça fera 1 an que vous êtes ensemble au mois de juin. Écoutez, il y a, à mon sens, il y a des choses qui fonctionnent bien. Mais ce qui ne fonctionne pas est assez subtil, en fait. J'ai l'impression, ça fait 1 an que vous êtes ensemble, vous êtes un couple tout jeune, enfin, vraiment, là, c'est l'idée de... vous êtes au printemps de votre relation, mais on sent, malgré tout, des petites choses qui sont gênantes, embêtantes, qui sont un petit peu contrariantes, une discussion qui n'est pas toujours, qui ne permet pas toujours vraiment de vivre sereinement. Enfin bref, ce sont des petits détails comme ça. Aujourd'hui, les cartes ne nous en disent pas plus.
en sachant que, a priori, effectivement, il peut y avoir des petits coups d'électricité dans l'air entre vous, mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas l'idée de séparation, c'est plutôt une relation qui évolue. Mais bon, essayez de discuter ensemble, essayez de partager ensemble, parce que pour moi, il y a quand même des choses qui bloquent dans votre relation. Il y a quand même des choses qui vous empêchent véritablement de vous épanouir comme nous pourrions l'imaginer au bout d'un an de vie ensemble. Donc, mais c'est plus des petits points de détail, c'est plus à recentrer, à redresser, à mon sens. Hein. Mais bon, c'est sensible, c'est subtil, c'est pas facile à gérer, mais il faut avancer. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée de patience dans ces cartes. Et comme je vous disais, il n'y a pas de séparation. Mais je vous mets quand même en garde, il y a des petites choses qui peuvent venir troubler votre relation, Christina. Fatia, bonjour. Vous avez postulé pour un poste de pharmacien dans un centre de secourisme. Allez-vous obtenir ce poste ? Vous êtes perturbé en ce moment, Fatia. C'est vraiment l'impression que me donnent ces cartes-là. C'est vraiment le sentiment qu'elles me donnent, une sorte de colère qui est rentrée, une sorte d'animosité. Bon, écoutez, pour moi, au niveau du travail, là, dans ces cartes, il y a un engagement, il y a une nouvelle activité qui commence, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Écoutez, ça me paraît extrêmement favorable sur le plan professionnel. Donc, il y a un accord, il y a des papiers, il y a des signatures. Enfin, il y a tout ce qui fait un contrat de travail, un nouveau démarrage professionnel. Et c'est vrai que je pense que vous pouvez leur apporter énormément. Donc, écoutez, pour moi, votre travail, là, va correctement démarrer. Je pense que le deuxième semestre sera beaucoup plus propice que le premier. Je vise plutôt la rentrée, dirons-nous, Fatia. Mais en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Vous allez signer un contrat, il y a du travail, il y a tout ce qu'il vous faut. Ça va être top, Fatia. Odile, bonjour. Allez-vous vendre votre maison pour une plus jolie ? Alors, il y a quand même un certain nombre d'informations, Odile, dans ce tirage, dans ces cartes. Le premier, c'est que est-ce que cette maison ne correspond pas, par exemple, à un choc affectif ou quelque chose que vous avez, vécu difficilement ? La deuxième chose, c'est que pour moi aujourd'hui, et revenons-en directement à votre question, pour moi aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a quand même des difficultés pour que vous opériez un changement radical dans votre vie. J'observe que les 3-4 dernières années n'ont pas été remarquables pour vous. En revanche, les 3 années, vraiment, oui, les 2 ans et demi qui se profilent seront beaucoup plus positifs. Alors, moi, je trouve que c'est un projet qui tient la route. Je pense qu'il va se réaliser, mais plus dans le temps, plus sur la période que je viens d'indiquer. En même temps, ce n'est pas chose simple à réaliser. Je pense qu'il y a un certain nombre de décisions, un certain nombre de choix qui doivent en découler et qui permettront ce changement. Aujourd'hui, ça me paraît pas l'évidence et je vous encouragerai à la patience. Alors c'est vrai que vous êtes dans une phase
où quelque part vous allez reprendre une certaine tonicité, où vous avez envie de changement, où vous avez envie de tout bouleverser, vous avez envie véritablement d'aller de l'avant. Patientez, ce n'est pas forcément le moment. Fixez-vous comme étape la rentrée prochaine, septembre, octobre, pour entamer réellement vos démarches. Là, ça me paraît un petit peu tôt et un petit peu désorganisé, désordonné. Pas complètement mûr aujourd'hui pour que ça se fasse. Et je pense que les 4-5 mois qui arrivent vont permettre de dégrossir le terrain et de prendre cette décision et de dire voilà, j'y vais. Frédéric, bonjour. Alors, allez-vous trouver une formation ou un nouveau travail qui vous plaise et quitter votre emploi cette année? Alors, Frédéric, deux choses. Effectivement, vous devez être lassé, fatigué, enfin bref, vous devez avoir un certain ras-le-bol. Alors, moi je vous dirais que je vois beaucoup plus un changement de travail, je vois beaucoup plus même une élévation sociale, c'est-à-dire une progression dans votre travail, hein, c'est-à-dire que vous allez évoluer positivement, favorablement. Peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Hein. Il y a peut-être des propositions qui vont arriver et qui vont, je dirais, vous intéresser. On retrouve dans ce tirage, effectivement, l'idée de changement, l'idée de signature, l'idée en même temps où aujourd'hui, vous êtes un petit peu fatigué aussi, donc peut-être une difficulté à entamer des démarches. Mais moi, je trouve que c'est comme si vous étiez dans une fin de cycle. C'est comme si vous deviez renouveler votre vie, vous deviez repartir sur de nouvelles bases. Et ça va se faire. Mais ça ne pourra pas se faire avant, à mon sens, la fin de l'année. Et c'est vraiment en 2012 que vous repartirez, que vous entamerez, pour moi, un nouveau travail, en tout cas un travail qui vous conviendra, qui vous plaira, et ça me fait plus penser à un travail qu'à une formation d'ailleurs. Après, ça peut tout à fait être accompagné d'une formation, mais il y a vraiment l'idée d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité en quelque sorte et d'un nouveau développement professionnel. Mais je le sens quand même beaucoup plus à partir de 2012, parce que cette année est quand même très fragile sur le plan émotionnel, sur le plan de vos décisions. Il faut prendre du recul. Bonne année pour apprendre, bonne année pour développer vos connaissances, mais pour changer de travail, moi j'attendrai beaucoup plus la fin de l'année et surtout 2012, Frédéric. Jocelyne, bonjour. Vous vous êtes réconcilié avec Dominique. Est-ce que votre relation va durer ? Alors, moi déjà, Jocelyne, je vous sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée. Quelque part, cette réconciliation, bien sûr qu'elle est agréable, mais elle vous a permis de rééquilibrer d'une certaine manière les choses et de vous rééquilibrer d'une certaine manière. Alors, moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans ces cartes-là, c'est l'inconstance de Dominique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est dans une phase où quelque part, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Alors, ce que nous donnent comme information les cartes, c'est surtout que ça risque d'être un petit peu en dents de scie, votre relation. Donc, il faut s'attendre à des changements, des retournements de situation, des jours un petit peu plus difficiles, et puis après, on laisse la place à des jours de bonheur. Enfin bref, c'est un peu une alternance, en quelque sorte. Donc,
ce qui m'ennuie un petit peu et ce qui rejoint un petit peu votre question, c'est l'idée de durée et c'est surtout l'idée de stabilité, l'idée de zénitude, hein, tout simplement, hein, dans votre relation. Mais je le sens quand même assez fatigué, Dominique, assez perturbé. Je le trouve un peu sur les rotules et sur les nerfs. Voilà, c'est un petit peu un ensemble. Donc, patience, vous êtes là pour quelque part le rééquilibrer, quelque part pour lui redonner un petit peu de peps, mais je le trouve quand même très inconstant. Aïcha, bonjour. Alors, est-ce que vous allez obtenir votre diplôme ? Bah écoutez Aïcha, moi j'ai l'impression que vous avez bien travaillé, vous avez mis l'énergie qu'il fallait, hein, vous êtes bien battu, et bah écoutez, le résultat en sera qu'à mon avis, vous obtiendrez votre diplôme Aïcha. Fabienne, bonjour. Alors, votre gendre souhaite savoir si son père va rompre avec son ami actuel. Écoutez, effectivement, il peut y avoir des remises en cause dans leur couple, il peut y avoir une sorte de rapport de force, mais je sens qu'ils vivent, je sens qu'ils vivent sur un mode qui est un petit peu particulier, qui est un petit peu spécifique. Moi, j'ai l'impression que le papa de Marc est un peu sous dépendance de cette personne, et c'est une femme qui me paraît très forte, c'est une femme qui me paraît destructrice hein, dans ce jeu. Donc aujourd'hui, je ne puis vous annoncer de rupture entre eux. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de pouvoir, quelque chose d'un petit peu lié à l'invisible qui se passe entre cette dame et le papa de Marc. Donc pour moi aujourd'hui, pas de rupture, mais des choses qui ne sont pas toujours très claires et pas toujours très positives en fait. Sylvie, bonjour. Allez-vous trouver un travail prochainement ? Alors, Sylvie, pour moi, il va y avoir dans votre travail, pour votre travail, pardon, des propositions, des opportunités, des choix. Peut-être aussi que vous allez, sur une période un petit peu courte, suivre une initiation, un cours, une formation, enfin bref, une discipline qui vous permette d'enrichir vos connaissances, tout simplement. Pour moi, il y a un changement de votre situation. Pour moi, vous allez trouver du travail. Et pour moi, tout ça va s'enclencher. Et c'est véritablement
dans la période que nous vivons actuellement. Ce n'est pas dans un an, pour moi c'est avant le mois de novembre, dirais-je. Hein. C'est au niveau de la rentrée que beaucoup de choses vont se jouer pour vous et vous apporter en même temps une certaine stabilité. Mais il faut aussi, de votre côté, agir, actionner et bien peser le pour et le contre des situations et surtout savoir véritablement la direction que vous souhaitez prendre et comment vous souhaitez organiser votre vie professionnelle, Sylvie. Mais quoi qu'il arrive, vous allez dans la bonne direction. Marthe, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Mathieu va valider son année de licence ? Alors, je ne sais pas si le rattrapage, pardon, j'étais en train d'organiser mes idées, si le rattrapage existe encore en fac, hein, c'est-à-dire les épreuves de septembre, si je me souviens bien, vieux souvenir, mais écoutez, moi j'ai l'impression que ça va quand même être compliqué, difficile, et ça se jouera à très 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 peu de choses. Donc, soit il va au rattrapage, donc ça veut dire qu'il l'aura de toute façon, mais vraiment de manière pas assurée, quoi. Janine, bonjour. Alors, est-ce que Stan est dans une meilleure phase et allez-vous vous réconcilier ? Bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément dans une meilleure phase actuellement, ou en tout cas une phase qui permet de se réconcilier. La réconciliation, à mon sens, viendra, mais je ne pense pas que le moment soit mûr pour cela. Hein. Ça va demander quand même encore un petit peu de temps, Janine. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il y ait une réconciliation. Janine, est-ce que vous pouvez vous faire aider par quelqu'un de votre entourage ou par un informaticien pour qu'il vous permettre de faire fonctionner vos chiffres? Parce que vous savez que Renaud a énormément de travail en back-office pour préparer les questions, pour, je dirais, vous accompagner à travers les missions, pour s'occuper d'obtenir certains renseignements, etc., etc. Donc, c'est vrai que si vous pouviez, d'une manière ou d'une autre, vous faire aider pour que ces chiffres apparaissent normalement, ce serait top. Merci, Janine. Laurence, bonjour. Alors, est-ce que vous tenez une place importante dans le cœur de Patrick? A-t-il des intentions sérieuses dans votre relation? Qui bat de l'aile? Ah oui, ça bat de l'aile, hein. Oui, ça va quand même très sérieusement de l'aile, Laurence, hein, parce qu'on sent une crispation, on sent des énervements, on sent des irritations. Enfin, quelque part, c'est comme si vous ne vous supportiez plus aujourd'hui. Hein, c'est comme si, en même temps, il y a
une conciliation, on va dire, hein, une sorte de rapprochement qui peut se faire. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, c'est-à-dire dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être se détendre, relaxer un petit peu les situations parce que c'est vrai que l'un et l'autre, vous en avez ras-le-bol. Vous êtes stressé, vous rongez votre frein. Patrick, je le sens un petit peu à bout. Alors, c'est certainement lié à d'autres considérations, bien évidemment, mais ça rejaillit sur votre couple. Alors, moi, je pense qu'il est possible que vous retrouviez une certaine harmonie, une certaine plénitude entre vous. Mais ce ne sera pas simple du tout. Du tout. De toute façon, Patrick, aujourd'hui, il ne sait pas où il est, il ne sait pas où il va, il est un peu paumé. Hein. On sent que sa vie est en train de se modifier, de changer, de prendre une autre direction, et quelque part, il a un petit peu de mal à le gérer. Mais à part ça, moi j'ai l'impression que vous avez quand même deux tempéraments qui s'entendent bien, Laurence. Mais il y a des efforts quand même à faire parce qu'autrement ça va. L'un et l'autre, vous êtes quand même explosifs dans le sens où quand ça barde, ça barde. Donc, zen. Céline, bonjour. Avez-vous un avenir amoureux avec Jonathan ? Écoutez, tel que ces cartes apparaissent, c'est pas ce qui nous est indiqué. C'est-à-dire que au niveau de votre avenir amoureux avec Jonathan, cela me paraît un peu compromis. Je pense, je ne connais pas sa situation, mais est-ce qu'il est complètement disponible ? Est-ce qu'il n'a pas des choses qu'il doit régler ? En fait, il y a quelque part un équilibre qui me paraît assez précaire dans ces cartes. Donc je suis mitigé, Céline, quant au devenir de votre relation. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Karine, bonjour. Alors, votre ex Philippe a-t-il vraiment envie de vous revoir ou devez-vous tourner la page définitivement ? Moi, je vous dirais une chose. Aujourd'hui, il se pose des questions, Philippe. Alors qu'il il a envie sans avoir envie, tout en ayant envie sans avoir envie. Enfin bref, voilà, c'est le doute, l'incertitude la plus totale. Alors, ensuite, moi j'ai l'impression, intuitivement, j'ai l'impression que non, que ce n'est pas une bonne idée de renouer. Je pense que de tourner la page serait quand même la meilleure des choses. Non, c'est vous qui choisirez, c'est vous qui déciderez, mais tourner la page n'est pas une idée inintéressante, Karine. L'avant-dernière question nous est posée par Michel. Michel, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense de votre relation avec Marie. Et les scorpions. On va remarquer deux scorpions ensemble. Ça peut être un mélange explosif, Michel.
explosif. C'est vraiment le maître mot. Explosif. Donc, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous réunissent, il y a des choses qui vous laissent pas indifférents l'un par rapport à l'autre, mais vous pouvez vivre certaines tensions ou des incompréhensions ou quelque part vraiment une dynamique un peu trop tonique à mon sens. Mais bon, écoutez, avancez avec Marie, mais c'est pas une relation de tout repos, à mon avis, Michel. Donc, la dernière question nous est posée par Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Alors, vous voulez faire le point concernant une affaire de voiture. Allez-vous avoir les résultats bientôt ? Je pense que le résultat est positif, Stéphanie. Donc, à voir bientôt. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir un courrier. Il y a l'idée de courrier, il y a l'idée de papier, il y a l'idée de la poste. Enfin bref, tout ce qui va avec. Donc, je vais répondre oui à votre question. C'est quand même pas des cartes qui sont extrêmement rapides. C'est vrai que vous êtes dans une année où vous pouvez avoir vraiment des désagréables surprises. Donc, mais pour moi, il y a l'idée de temps, mais vous aurez gain de cause, à mon sens, Stéphanie. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une très belle journée. À demain. Bye bye.